nous joignons que OEA mandé pour une action urgente qui fait pour le pays d'Haïti. Pendant force répression gang FRG a préparé pour le déployer net aller en le pays d'Haïti, Conseil permanent organisation État américain a fait une réunion importante hier dans Washington DC côté que dans discussion yo t'a parlé de support en urgence et coordonné pour stabilité Haïti. C'est ça que y a discuté. C'est ça que y a discuté du moins hier dans réunion ça. Secrétaire général OEA a présenté une actualisation sous plan d'action pour Haïti. Il te mettait accent sur nécessité pour action immédiate faite pour empêcher un effondrement total pays d'Haïti. Plan d'action ça qui lié mesures d'urgence avec réforme structurelle yo, et bien structurer tête li pour 3 domaines d'action immédiats. N'a pas cité au baou. Acteurs discuté sous sécurité avec force FRG. Yo dit que li urgent pour lancer rapido presto de façon coordonnée et puis contrôler force répression gang qui c'est FRG. OEA a engagé pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires pour renforcer capacité opérationnelle force sécurité haïtienne tant que police nationale d'Haïti avec toute l'armée d'Haïti. Yo parlé tout de dialogue politique. Acteurs engagés tête yo dans recherche pour un consensus politique essentiel. OEA travaille dans moment là sous arrangement qu'a fait pour une nouvelle gouvernance pour le pays d'Haïti pour assurer une transition sans problème après date 7 février 2026. Date ça qui c'est fin symbolique mandat KPT actuel là. Selon ça que yo dit dans réunion ça. Songez, terme bien précis, yo dit que date symbolique là c'est 7 février 2026 et y a travail puis yo joindre une transition sans problème. Il y a essayé ouais c'est capable de joindre une transition dans gouvernance pays sans problème avant date 7 février 2026. Il est important pour noter terme qui employé pendant la réunion ça. Ils discuté tout sur élection. Finalement, préparation et support pour processus électoral là, c'était un élément central dans la discussion. Hier, dans la réunion ça qui a déroulé, nous rappelons encore une fois, dans Washington DC, dans OEA. Une condition essentielle pour rétablir légitimité institutionnelle là, il fait qu'on ait ces élections. Ça très important pour OEA. Et là, nous jouons que message OEA by État membre, message ça clair. OEA voyait 10 membres que support doit être substantiel, pas seulement symbolique dans la parole. Rapport qui sorti dans l'organisation État américain, mettait accent sur le fait que crise sécurité n'a pas seulement un problème local, mais tout une menace pour toute région. Qui veut dire, eh bien, OEA a lancé message clair. Il y a des membres dans pays ça pays membre ça du moins dans OEA qui même c'est pas l'empile. Les pour mettre l'argent dehors pour supporter en force, il fait qu'on est que très souvent il y a un petit gens timide. Bon, utiliser mot ça, c'est un mot trop gentil. Ils n'ont pas participé, ils n'ont pas contribué, vrai, financièrement. Allez, ouais, puis ils ont contribué avec personnel, puis ils mettaient dans force ça. On peut rappeler que force ça, tu as supposé qu'on personnel, et bon, je dis un personnel, mais un groupe monde militaire, si vous voulez dire comme ça, ou bien policier, de 5550 personnels ou bien militaires. C'est comme ça que a répété appel pour jouer un financement adéquat pour force sécurité et support pour réforme judiciaire faite dans le pays d'Haïti. En accord avec philosophie ça qui voulait que sécurité c'est une précondition pour n'importe reconstruction durable faite dans le pays d'Haïti. Donc il veut dire qu'il a besoin d'argent. C'est pas parole en pile. On a très sérieux me trouver un ton très fort hier dans la réunion à côté que mais enfin discussion t'a faite et dans la discussion nous voyons que il a parlé de l'argent de financement pour force là. Travail a gain pour objectif pour assurer que effort multilatéral yo, effort régional yo, effort bilatéral yo coordonné effectivement pour joindre bons résultats souterrains en Haïti. Plan d'action OEA pour Haïti dans moment là, li sous table là. Li clair, yo dit yo besoin de financement, yo d'accord avec force FRGA qui a supporté et puis tout yo parlé de élection. Yo bien défini plan d'action. Mais qu'on y a là, s'il bien défini, n'a pas de tête. Donc on y a là qui position pays d'Haïti lui-même. Et maintenant, sous question ça, nous jouons qu'un ambassadeur Jean-Josué Pierre, représentant AI, mission permanente d'Haïti, dans OEA, il prend la parole. Il était parlé dans nos pays d'Haïti, hier dans Washington, dans la réunion ça. Il était répété besoin urgent que le pays a gagné pour une action internationale solide. Il était mis accent tout sur force répression gang FRGA, qui t'a doué, non seulement un simple palliatif, mais un vrai instrument pour virer dans la direction stabilité institutionnelle. Il veut dire que faut que c'est pas parole en pile, faut que c'est pas juste on force qui vient là pour regarder mon danger, pour faire touriste dans le pays comme qu'on habitué critiquer, c'est ça qu'on fait. Mais faut ça t'as supposé finalement pour ton certaine au moins une certaine stabilité institutionnelle pour le pays d'Haïti.
Nous pas regarder appel solennel ça. On appel solennel. D'après ton très solennel que ambassadeur Jean-Josué Pierre, représentant à l'émission permanente d'Haïti dans OEA, appelle ça que t'es adressé directement par la communauté internationale. Prêtez attention à ça que l'ambassadeur a te dit. Tendez bien, vous aurez nous pour entendez, on a le suivre. Monsieur le Président, la tâche qui est devant nous est immense, car tout est à l'urgence. Comme mentionné dans la feuille de route, la création de la force de suppression des gangs est une évolution décisive dans la réponse internationale à la crise sécuritaire en Haïti. Mais à côté de l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire se fait de plus en plus pressante. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien s'efforce de privilégier, autant que faire se peut, des actions ciblées qui, conformément à l'esprit de la feuille de route, se recentrent sur la sécurité, la réponse humanitaire en vue d'aboutir aux conditions favorables à la tenue des joutes électorales dans un délai raisonnable étant donné les circonstances. Nous sommes à cet effet en mesure de vous annoncer que l'action gouvernementale haïtienne se focalise en ce moment sur une stratégie résolue avec des objectifs ciblés. Cette stratégie, c'est la stratégie dite stratégie SHE, sécurité, humanitaire, élection. Et cette stratégie consiste, pour le gouvernement, à redoubler d'efforts et à mobiliser tous nos moyens en vue de concourir à la réalisation d'objectifs fondamentaux, lesquels objectifs sont l'amélioration de l'environnement sécuritaire, l'amélioration de la situation humanitaire et la mise en branle en accéléré de la machine électorale en vue de l'organisation des élections. Le gouvernement a ainsi lancé le processus visant l'organisation des élections en Haïti, en soumettant un avant-projet de décret électoral à l'attention de toutes les parties prenantes de la vie politique haïtienne. De même, une évaluation des bureaux de vote et autres structures devant accueillir les électeurs est en cours. Le gouvernement a déjà commencé à procéder à l'achat de matériel pour les élections, dont 15 000 tablettes, afin d'identifier les futurs électeurs et épurer les listes électorales. On se dirige donc, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, vers la publication du décret et l'élaboration d'un calendrier électoral. Aussi, un programme de renforcement des partis politiques en vue des prochaines joutes électorales est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues ambassadeurs, nous reconnaissons à sa juste valeur la volonté affirmée par nos partenaires et amis d'accompagner Haïti dans cette sortie de crise multidimensionnelle qui n'a que trop duré. Toutefois, Monsieur le Président, afin de pouvoir expliquer au Conseil permanent le risque d'échec auquel nous nous exposons en Haïti, si nous ne faisons pas les choses comme il faut, je voudrais utiliser une expression de la sagesse populaire haïtienne qui parle de laver mains, souiller à terre. Littéralement, se laver les mains et les essuyer par terre. Cette expression doit certainement avoir son référent culturel en espagnol ou en anglais, ou même en brésilien, mais vous comprenez certainement l'idée. Si je fais référence à ces mots de la sagesse populaire haïtienne, c'est pour vous mettre en garde et vous dire que nous devons tout faire pour que cette feuille de route ne conduise pas à des efforts vains, c'est-à-dire pour que cette feuille de route ne finisse pas en un lave-mains souillé à terre. Cela revient à dire qu'il existe un certain nombre de conditions essentielles pour éviter les vains efforts de lave-mains souillé à terre. D'une part, il faut impérativement se donner les moyens d'implémenter simultanément, le maître mot ici est simultanément, l'ensemble des opérations à tous les piliers d'action de la feuille de route. Sans sécurité, Monsieur le Président, il n'y a pas d'élection. Ambassadeur d'Haïti à OEA lancé un appel clair
qu'il y ait sécurité immédiate avec impératif démocratique là pour résoudre le problème pays d'Haïti. Message ambassadeur il y a 3 aspects là-dedans. Combattre gang yo, financer reconstruction pays et puis préparer tête yo pour élection capable faite dans le pays d'Haïti. C'est réunion ça qui a déroulé hier dans local organisation État américain dans Washington DC, nous avons une idée de qui ça qui a parlé dans la réunion ça et nous sommes attendus ambassadeur d'Haïti dans OEA qui lui-même te prend la parole et nous sommes attendus ça le te pour le dire. Nous joignons que OEA mandé pour une action urgente qui fait pour le pays d'Haïti. Pendant force répression gang dans FRG a préparé pour le déployer net aller en dans pays d'Haïti. Conseil permanent organisation État américain a fait une réunion importante hier dans Washington DC côté que dans discussion yo t'a parlé de support en urgence et coordonné pour stabilité Haïti. C'est ça que a discuté. C'est ça que a discuté du moins hier dans réunion ça. Secrétaire général OEA a présenté une actualisation sous plan d'action pour Haïti. Il a mis accent sur nécessité pour action immédiate faite pour empêcher un effondrement total pays d'Haïti. Plan d'action ça qui lié mesures d'urgence avec réforme structurelle et bien structurer tête li pour 3 domaines d'action immédiats. On pas cité au baou. Acteurs discuté sous sécurité avec force FRG. Il dit que li urgent pour lancer rapido presto de façon coordonnée et puis contrôler force répression gang qui c'est FRG. OEA engagé pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires pour renforcer capacité opérationnelle force sécurité haïtienne tant que police nationale d'Haïti avec tout l'armée d'Haïti. Il parlait tout de dialogue politique. Acteurs engagés tête yo dans recherche pour un consensus politique essentiel. OEA travaille dans ce moment-là sous arrangement qu'a fait pour une nouvelle gouvernance pour le pays d'Haïti. Pour assurer une transition sans problème après date 7 février 2026. Date ça qui c'est fin symbolique mandat KPT actuel là. Selon ça que yo dit dans réunion ça. Songez, terme bien précis, yo dit que date symbolique là c'est 7 février 2026 et y a travail puis yo joindre une transition sans problème. Y a essayé ouais capable de joindre une transition dans gouvernance pays sans problème avant date 7 février 2026. Il est important pour noter terme qui employé pendant la réunion ça. Yo discuté tout sur élection. Finalement, préparation et support pour le processus électoral là, c'était un élément central dans la discussion. Hier, dans la réunion ça qui a déroulé, nous rappelons encore une fois, dans Washington DC, dans OEA. Une condition essentielle pour rétablir légitimité institutionnelle là, il fait qu'on ait ces élections. Ça très important pour OEA. Et là, nous jouons que message OEA by État membre, message ça clair. OEA voit 10 membres que support doit être substantiel, pas seulement symbolique dans la parole. Rapport qui sorti dans l'organisation État américain, mettait accent sur le fait que crise sécurité a pas seulement un problème local, mais tout une menace pour toute région. Qui veut dire, OEA lancé message clair. Oui, bah, membre yo, gen membre dans pays ça yo, pays membre ça yo du moins dans OEA qui même c'est pas l'empile. Les pour mettre l'argent dehors pour supporter en force, il fait qu'on est que très souvent il y a un petit gens timide. Bon, utiliser mot ça, c'est un mot trop gentil. Ils pas participé, ils pas contribué vrai financièrement. Allez ouais puis ils contribué avec personnel, puis ils mettaient dans force ça. N'a pas rappelé que force ça t'a supposé qu'on personnel et bon, je dis un personnel mais un groupe moun militaire si vous voulez comme ça ou bien policier de 5550 personnel ou bien militaire. C'est comme ça que on a répété appel li pour joindre financement adéquat pour force sécurité yo avec support pour réforme judiciaire faite dans le pays d'Haïti. En accord avec philosophie ça qui voulait que sécurité c'est une précondition pour n'importe reconstruction durable faite dans le pays d'Haïti. Donc il veut dire besoin d'argent. C'est pas parole en pile. On a très sérieux me trouver un ton très fort hier dans la réunion à côté que enfin discussion t'a faite et dans discussion nous voyons que il a parlé de l'argent de financement pour force là. Travail a gain pour objectif pour assurer que effort multilatéral effort régional effort bilatéral yo coordonné effectivement pour joindre bon résultat sur terrain en Haïti. Plan d'action OEA pour Haïti dans ce moment là, li sous table là. Li clair, yo dit yo besoin de financement, yo d'accord avec force FRGA qui a supporté et puis tout yo parlé de élection. Yo bien défini plan d'action. Mais qu'on y a là, s'il bien défini, n'a pas de tête. Nous qu'on y a là, qui position pays d'Haïti lui-même. Et maintenant, sous question ça, nous joignons qu'un ambassadeur Jean-Josué Pierre, représentant AI, mission permanente d'Haïti, dans OEA, il te prend la parole. Il te parlé dans nos pays d'Haïti
hier dans Washington, dans la réunion, il était répété besoin urgent que le pays a gagné pour une action internationale solide. Il était mis accent tout sur force répression gang FRGA, qui t'a doué non seulement un simple palliatif, mais un vrai instrument pour virer dans la direction stabilité institution. Il veut dire que faut que c'est pas parole en pile, faut que c'est pas juste on force qui vient là pour regarder mon danger, pour faire touriste dans le pays, comme qu'on habitué critiquer. C'est ça qu'on fait. Mais faut ça t'as supposé, finalement, pour au moins une certaine stabilité institutionnelle pour le pays d'Haïti. Nous pas regarder appel solennel ça. On appelle solennel, d'après ton très solennel, que ambassadeur Jean-Josué Pierre, représentant à l'émission permanente d'Haïti, dans OEA, appelle ça que tu adressé directement par la communauté internationale. Prêtez attention à ça que l'ambassadeur a dit. Tendez bien, vous aurez nous pour entendre. Entendez, on a le suivre. Monsieur le Président, la tâche qui est devant nous est immense, car tout est à l'urgence. Comme mentionné dans la feuille de route, la création de la force de suppression des gangs est une évolution décisive dans la réponse internationale à la crise sécuritaire en Haïti. Mais à côté de l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire se fait de plus en plus pressante. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien s'efforce de privilégier, autant que faire se peut, des actions ciblées qui, conformément à l'esprit de la feuille de route, se recentrent sur la sécurité, la réponse humanitaire en vue d'aboutir aux conditions favorables à la tenue des joutes électorales dans un délai raisonnable étant donné les circonstances. Nous sommes à cet effet en mesure de vous annoncer que l'action gouvernementale haïtienne se focalise en ce moment sur une stratégie résolue avec des objectifs ciblés. Cette stratégie, c'est la stratégie dite stratégie SHE, sécurité, humanitaire, élection. Et cette stratégie consiste, pour le gouvernement, à redoubler d'efforts et à mobiliser tous nos moyens en vue de concourir à la réalisation d'objectifs fondamentaux, lesquels objectifs sont l'amélioration de l'environnement sécuritaire, l'amélioration de la situation humanitaire et la mise en branle en accéléré de la machine électorale en vue de l'organisation des élections. Le gouvernement a ainsi lancé le processus visant l'organisation des élections en Haïti, en soumettant un avant-projet de décret électoral à l'attention de toutes les parties prenantes de la vie politique haïtienne. De même, une évaluation des bureaux de vote et autres structures devant accueillir les électeurs est en cours. Le gouvernement a déjà commencé à procéder à l'achat de matériel pour les élections, dont 15 000 tablettes, afin d'identifier les futurs électeurs et épurer les listes électorales. On se dirige donc, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, vers la publication du décret et l'élaboration d'un calendrier électoral. Aussi, un programme de renforcement des partis politiques en vue des prochaines joutes électorales est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues ambassadeurs, nous reconnaissons à sa juste valeur la volonté affirmée par nos partenaires et amis d'accompagner Haïti dans cette sortie de crise multidimensionnelle qui n'a que trop duré. Toutefois, Monsieur le Président, afin de pouvoir expliquer au Conseil permanent le risque d'échec auquel nous nous exposons en Haïti, si nous ne faisons pas les choses comme il faut, je voudrais utiliser une expression de la sagesse populaire haïtienne qui parle de laver mains, souiller à terre. Littéralement, se laver les mains et les essuyer par terre. Cette expression doit certainement avoir son référent culturel en espagnol ou en anglais, ou même en brésilien, mais vous comprenez certainement l'idée. Si je fais référence à ces mots de la sagesse populaire haïtienne, c'est pour vous mettre en garde et vous dire que nous devons tout faire pour que cette feuille de route ne conduise pas à des efforts vains, c'est-à-dire pour que cette feuille de route ne finisse pas en un lave-mains
souillés à terre. Cela revient à dire qu'il existe